Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV. Et aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Olivier Grizet. Bonjour Olivier Grizet, vous êtes directeur général France de l'Oxam. Bonjour, merci de m'inviter, ravi de pouvoir participer à cet entretien. Alors on va parler évidemment de l'Oxam, fournisseur de matériel BTP depuis plus de 50 ans. C'est une entreprise familiale, mais on va d'abord parler de vous puisque c'est le principe de l'émission pour vous découvrir quel genre de décideur vous êtes. Vous êtes un décideur engagé. Parlez-nous un peu de votre parcours et des valeurs qui vous ont porté dans la vie. Alors, il y a des valeurs de service. En fait, vous voyez, j'ai commencé mes études un peu chez les jésuites, où la devise c'était servir. Servir, donc on travaillait en collectif. Donc ça m'a suivi pendant mon parcours. Je fais partie de cette génération qui a fait son service militaire. J'ai eu l'occasion de servir dans une arme de feu, la cavalerie. J'étais très tôt avec des équipes, dans mon régiment, dans la 2e DB. Vous avez commandé donc J'ai commandé à 19 ans. Vous étiez basé où? À Rambouillet. D'accord. 2e DB, la générale Haute-Cloque, vous voyez, Leclerc. Ouais, c'est ça. Donc il y a des choses qui résonnent très fort parce que quand vous êtes à 19 ans, très jeune, confronté à un management, vous êtes avec des jeunes appelés. Il y avait, vous voyez, dans un régiment de quelques centaines de personnes, 4 collaborateurs qui avaient le bac. Ils étaient tous à la cellule juridique. Parce que c'était le système des applis à l'époque, forcément. Vous aviez beaucoup de gens issus Et de la diversité en plus. Exactement, beaucoup de diversité. Moi, dans mon char, vous voyez, j'avais un chargeur, il savait pas lire, pas écrire. J'avais 19 ans. J'ai fait plutôt des formations scientifiques et je me retrouve confronté à ça. Voilà. Donc je suis issu d'une famille de militaires effectivement cette devise du service, je me suis engagé en fait après un petit passage dans la fonction publique dans une industrie de service qui est la distribution professionnelle, puis maintenant dans les services de location oui, ça pourrait être le fil conducteur de mon engagement, c'est le service au client, la passion du service. Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, l'Oxam a gagné le prix du meilleur service client, ça on va en parler, pour la 6e année consécutive, c'est ça? Donc c'est une fierté forcément. Exactement, 6 fois de suite. Là, nous allons peut-être avoir bientôt une nouvelle. Je peux pas en dire plus, mais effectivement, c'est un marqueur très fort de l'Oxam. C'est un élément central de notre ADN et qui résonne très fort avec ce que je suis. Vous êtes breton d'adoption, vous travaillez pour une entreprise familiale. Alors, est-ce que c'est facile de travailler pour une entreprise familiale plus que dans une entreprise qui est gérée pas de façon familiale? Alors, la gouvernance est assez différente. Je trouve que je travaille dans des grands groupes, je travaille maintenant pour une entreprise familiale. Ce qui caractérise l'entreprise familiale, c'est la rapidité, c'est l'agilité. Même si on a une société maintenant qui fait 2,5 milliards, on a, je pense, une vraie gouvernance qui permet des prises de décision rapides. C'est incarné par un président, Monsieur Després, qui est notre président directeur général, mais aussi représentant de la famille Després. Et je pense que ça présente plus d'avantages que d'inconvénients. Et surtout, c'est très inspirant parce qu'il y a des valeurs d'entrepreneuriat qui sont extrêmement présentes. Et je trouve lesquelles, par exemple? La capacité, si vous voulez, à réagir à un environnement. On parle beaucoup en ce moment d'environnement incertain, plus que jamais, avec ce qu'on a connu depuis 2-3 ans. Bien sûr, les crises successives. Et ça nécessite des mouvements de côté. Vous voyez, on ne peut pas juste rester dans des plans à 3 ans, à 5 ans. On est obligé de s'adapter en permanence. Il faut bien sûr avoir un cap, une vision. Et je trouve qu'une société familiale, telle que l'Oxam, a cette capacité, cet ADN d'adaptation qui est vraiment le propre d'une société qui pourrait être un peu plus petite, vous voyez, qui arrive à pivoter. Ouais. Et alors, on dit de vous que vous êtes un éternel optimiste, c'est vrai? Alors, je pense qu'il faut effectivement toujours voir le verre d'eau à moitié plein. Bon, on a dans une industrie de service tendance aussi à voir un peu le verre d'eau à moitié vide parce qu'il faut toujours être dans une logique d'amélioration, de différenciation. Mais effectivement, il faut toujours voir ce qu'il y a de bon, notamment dans les collaborateurs, dans les réalisations, pour aller de l'avant et entraîner. Société de service, ça repose principalement sur un capital humain. Bien sûr, on investit beaucoup dans nos matériels. On a un capital, on a des actifs. Mais ce qui va faire la différence, c'est les collaborateurs. Donc forcément, il faut avoir un peu de positivisme si on veut entraîner. Et chez il paraît qu'il faut toujours dire oui, même si avant d'agir. Donc c'est quand même. Qui vous l'a dit? Oui, c'est une devise en fait chez nous. L'un des premiers directeurs généraux avait mis ça comme une devise. Tu dis oui. Et après, on voit. On se débrouille pour délivrer le service. Il n'y a jamais eu une fois où vous avez dû finalement dire non? Alors, honnêtement, en transparence, dire qu'on dit toujours oui, voilà. Mais c'est une vraie culture. C'est vrai que c'est un principe d'action. Quand un client nous demande quelque chose, on l'étudie, on le regarde et on essaie de voir l'opportunité plutôt que le problème. Voilà. C'est partie de la solution. Ce qui n'est pas forcément français d'ailleurs, comme
comme façon de voir les choses. On est tous très cartésiens, très critiques, moi le premier. Vous voyez, Ouais. donc forcément, le fait d'être toujours ouvert en exploration sur ce que peut apporter une nouvelle situation, plutôt que voir les inconvénients, c'est une vraie ADN chez l'Oxam et une vraie culture d'entreprise. Ouais. Votre mantra aussi, votre obsession, c'est l'innovation, le développement et la transformation opérationnelle. C'est vrai? Alors oui, j'ai eu la chance dans une vie un peu passée de créer une société dans un grand groupe. L'innovation, effectivement, moi j'ai un dada, c'est l'intelligence artificielle. Ça vous passionne? J'ai une formation un peu scientifique à la base, qui commence un peu à dater, mais effectivement, je suis passionné par tout ce qui tourne autour des champs des possibles autour de la donnée. Et on voit les transformations qui arrivent au niveau de ce qui est possible, dans le conversationnel, on va pas parler de check. Et ça bouge les lignes. Alors l'humain est quand même très important avec son client. Alors bien sûr. En quoi l'IA va changer les choses? Alors oui, j'étais au Japon cet été. Ouais. Je trouvais que c'est assez étonnant parce qu'au Japon, il y a quand même on est à la pointe de la technologie sur beaucoup de sujets. Vous voyez des robots dans les magasins, etc. Pour autant, vous voyez beaucoup de gens. Donc c'est la culture du service. Moi, je crois à un service qui est bien sûr aidé par la technologie, mais je pense dans nos industries, le facteur relationnel, la confiance se bâtit dans une relation très humaine. Qu'est-ce qui fait que les gens viennent chez vous quand vous êtes dans une industrie de service comme l'Oxam? Parce qu'ils ont confiance dans l'équipe qui est dans une agence. Vous voyez, on est très capillaire, on a presque 500 agences en France. Qu'est-ce qui fait qu'un client vient et revient, qu'il soit grand, petit, moyen? C'est tout simplement parce qu'il a confiance dans la qualité de service qui va lui être délivré. Et ça repose sur un facteur humain, sur bien sûr de l'ancienneté, une capacité à former, à faire que l'équipe avance. La technologie n'est pour moi qu'un support, un complément. Ça ne sera jamais un substitut total. On est dans un contexte d'inflation, de crise, vous l'avez dit. Comment est-ce que se porte le marché de la location dans ce contexte de crise? C'est une question très compliquée. Forcément, on a des marchés qui sont affectés par la hausse des taux d'intérêt. De toute façon, tout le monde lit ce qu'il y a dans la presse sur le bâtiment notamment. En même temps, on a la chance de se diversifier. On a fait un mouvement notamment majeur au niveau ce qu'on appelle les grands événements sportifs internationaux. On est partenaire de la Coupe du Monde de rugby, des Jeux Olympiques. Et donc tout cela nous a permis d'ouvrir des nouveaux champs. Donc je reviens un peu sur le point de votre question d'une société familiale. C'est ça, une société familiale, c'est une société qui innove, qui part des nouveaux services et surtout des mouvements où on met à l'échelle des savoir-faire qu'on avait à un niveau national, à un niveau maintenant international. Il y a la décarbonation aussi qui est un sujet important. Décarbonation du parc, ça implique évidemment des investissements. Vous arrivez à assurer ce renouvellement régulier des machines? Alors, effectivement, aujourd'hui, l'un des sujets que nous poussons, on est très engagé sur nos engagements RSE, notamment sur la partie décarbonation. On soutient ce scénario à 1,5 degré. Ça passe effectivement par un bilan carbone qui est essentiellement constitué des émissions de nos matériels sur les chantiers de nos clients. En gros, 2/3 de notre bilan carbone. C'est une vraie demande, ça, aujourd'hui, quand on loue du matériel? Je vais être honnête avec vous, c'est quelque chose qui est émergent. Alors, on voit aujourd'hui une vraie préoccupation des donneurs d'ordre, notamment des communes, autour de la notion de qualité de l'air. Donc, les ZFE ont été un petit peu arrêtés ou temporisés dans certaines communes. Néanmoins, on voit des agglomérations comme Grenoble, même Paris, qui demandent des opérations à faible carbone. Et là-dessus, on est en mesure, on l'a démontré à plusieurs reprises, de réaliser des chantiers avec nos clients où on réduit 70% des émissions CO2, mais aussi particules. Donc, avec aussi des paramètres sur le bruit qui sont toujours importants dans les métiers des chantiers publics. C'est vrai, donc, toute la question est comment valoriser ça? Alors, soit il y a deux façons, c'est comme à Oslo, vous mettez un aspect normatif ou une ZFE, ça devient la norme. Donc là, tout est simple. Notre sujet aujourd'hui, c'est plus d'entraîner effectivement les clients et d'être à leur côté sur la prescription, sur ce qu'est un chantier bas carbone, faible émission. Donc ça, vous les accompagnez aussi là-dessus. Voilà. La location, c'est dans l'air du temps. Comment vous voyez justement cet avenir de la location? On est de plus en plus dans une économie d'usage, plutôt que dans une économie dans une logique d'achat. Ça veut dire qu'il y a encore de beaux jours pour la location devant l'Oxam? Je dirais qu'on devrait être déclaré d'utilité publique. Bon, blague mise à part, effectivement, on est dans une économie d'usage où quand on prend un cycle de vie, l'utilisation d'un matériel en location plutôt qu'en achat est beaucoup plus vertueux, bien entendu. On travaille également sur les paramètres de recyclage. Une partie de nos matériels sont démontés pour pouvoir servir de pièces détachées et venir faire la maintenance en conditions opérationnelles de matériel. Un matériel qu'on achète, quand il a une certaine taille, va durer au moins 10 ans chez nous. Donc notre métier, c'est de maintenir en conditions opérationnelles à neuf ces matériels. Et de pouvoir acquérir ces matériels dans le contexte de crise aussi des matières premières. Exactement. Alors ça, c'est un autre sujet. Effectivement, bien sûr, on vit de plein fouet sous cette inflation qui a été massive. Fondamentalement, la location
en fait, ne fait plus débat dans beaucoup de pays. Et en fait, pour répondre à votre question, oui, c'est la solution du futur, bien entendu. Comment utiliser un actif, l'optimiser, c'est bien sûr l'allocation. On optimise cette utilisation dans le cycle de vie du matériel sur plusieurs clients. Donc, bien sûr, il y a des effets bénéfiques en termes de bilan carbone. On va passer à la question d'une jeune fille qui est accompagnée par la Fondation Mosaïque. C'est une fondation qui est dédiée à l'inclusion économique et qui agit contre les discriminations à l'emploi. Et c'est juste après le jingle. La question de la Fondation Mosaïque, pour vous, Olivier Griset, vous avez choisi une question parmi plusieurs qui vous ont été proposées. Au sein de votre entreprise, que mettez-vous en place pour donner la juste place à chaque talent et spécifiquement à ceux issus des quartiers défavorisés et des zones rurales? Alors juste peut-être un ou deux mots pour caractériser l'Oxam. En fait, on a 500 agences en France. Plus de 30% sont dans des villes de moins de 10 000 habitants. Donc on est très ancré territorialement. On en a autant dans les banlieues, autour des grandes villes. Donc, on a 44 nationalités qui travaillent aujourd'hui chez l'Oxam. Donc, on travaille au travers de l'intégration de gens qui sont dans les bassins d'emploi naturellement depuis le début de l'Oxam. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? On travaille avec des organisations. Alors, vous avez parlé de Mosaïque. On travaille également avec des associations telles que FAS, également des associations telles que Terre d'Asile, Emmaüs, pour travailler tous ces sujets d'intégration et d'insertion de jeunes dans nos agences. Alors tout ça se fait, par exemple, dans le quartier Nord, si je devais ancrer le débat, avec l'association FAS, par exemple. Et chaque année, nous accueillons des stagiaires et des nouveaux candidats, beaucoup d'apprentissage, beaucoup d'intégration, pour s'assurer que les collaborateurs issus de ces quartiers ou issus de ces territoires sont formés, intégrés et collent à notre ADN de service. Voilà. Donc vous les formez en interne? Alors on a de la formation interne. Chaque collaborateur assure un parcours d'intégration qui va durer en gros 6 mois, pour 3 semaines véritablement d'immersion auprès de tuteurs, de mentors, qui vont transmettre entre guillemets les savoir-faire, ce qu'est l'Oxam, et puis bien sûr des formations. Chaque collaborateur chez l'Oxam, issu de ces quartiers entre autres, mais pas de manière exclusive, suit au moins une formation chaque année. Donc c'est beaucoup d'investissement. On est également très présent en matière d'apprentissage. On accueille plus de 250 apprentis. Parmi ceux-là, bien sûr, des gens issus des quartiers ou des territoires. Voilà. La question VL, à présent VL, c'est un média qui cartonne chez les jeunes de 17 à 27 ans. Une start-up aussi qui révolutionne les salons de recrutement, juste après le jingle. La question de VL qui vous est posée aujourd'hui, Olivier Griset. Toutes les études montrent que le niveau d'engagement des salariés baisse d'année en année dans les entreprises. Quelle est votre promesse employeur pour y répondre et pour réenchanter justement l'expérience de vos collaborateurs? Alors, en fait, c'est assez simple. On pense chez l'Oxam, mais dans notre industrie de service, c'est très vrai, que tout part du projet d'un collaborateur. Donc, on investit beaucoup de temps sur l'intégration, comme je le disais, mais derrière aussi sur les points annuels. Alors, ça peut paraître une tarte à la crème, mais néanmoins, qu'est-ce qu'on fait en fonction de ces points? C'est bien sûr la promotion interne. Donc, la promesse, c'est d'être capable d'évoluer au sein de l'entreprise et de réaliser son projet professionnel. On avait récemment, dans le cas de WorldSkills, 2 apprentis qui intervenaient sur cette thématique de l'accompagnement. Ils disaient combien, en fait, ils avaient été accompagnés par leur manager au cours de leur année d'intégration, tant en termes de mobilité que d'écoute, etc. Donc, c'est très important. Alors, quand on a 10 ans d'ancienneté, ce qui est le cas d'à peu près 30% de nos collaborateurs, voilà. Donc, il reste. Il reste. Donc, on a cette chance. C'est effectivement 2 choses. C'est soit une voie de promotion interne, mais aussi, j'ai évoqué tout à l'heure l'importance de l'intégration. C'est aussi la transmission des savoir-faire. On valorise l'expertise dans le cadre des parcours d'intégration, des jeunes que nous embauchons. Nous embauchons à peu près 1000 personnes en France chaque année. Et on développe le mentorat, le tutorat, au travers de l'apprentissage, mais aussi sur des collaborateurs qui rejoignent à des niveaux plus importants. Et c'est là qu'on valorise, entre guillemets, les collaborateurs qui sont là depuis un moment. Par ailleurs, il y a l'aspect salarial. Notre promesse, vous parlez de promesse, c'est aussi que quelqu'un qui va rester chez nous aura durablement une évolution de salaire, hors promotion et évolution individuelle de salaire, une évolution qui sera supérieure à l'inflation. C'est ce qu'on mesure chaque année dans le dialogue social que l'on a avec nos partenaires sociaux. Cette démotivation, vous la notez quand même Alors, en fait, vous avez forcément une lassitude quand vous restez plus de 5 ans à un endroit. Donc, la question, c'est comment réenchanter ça. Alors, la réponse, elle est très personnelle. Il n'y a pas une réponse unique, universelle. Ça ne peut pas se décider juste par une politique d'entreprise. Donc, je reviens toujours à cette notion qui est le contrat entre un salarié, son employeur, qui est représenté par son manager. Et donc, on investit beaucoup de temps sur le management, sur la façon de bien faire ses entretiens et surtout de projeter un collaborateur au travers de cet entretien.
Ça peut être une évolution verticale, mais ça peut être aussi une évolution dans d'autres métiers. Donc on est très fiers de ça. Ce taux de promotion est important. Maintenant, vous avez des collaborateurs aussi qui font le choix de rester dans un territoire parce qu'ils sont heureux là où ils sont et qui se réalisent au travers aussi de l'expérience client, de la relation, de l'excellence, le fait d'apprendre toujours, de se remettre en question, qui est un peu un motto. On a une passion de l'apprentissage, je l'évoquais tout à l'heure, de la culture de se remettre un peu en question. Et on a des collaborateurs qui vivent pendant des dizaines d'années très heureux avec la relation client qui les nourrit au quotidien. Allez, dernière question, la question de l'hémicycle, un peu plus politique. Ce sera à vous de vous adresser à notre député. C'est juste après le jingle. La question de l'hémicycle, Olivier Griset, justement, est-ce que vous avez quelque chose à dire à nos politiques, à nos députés? Vous avez 1 minute pour le faire, droit dans les yeux. Vous pouvez pousser un coup de gueule, même si vous avez envie de poser des questions. Ce sera dans cette caméra et vous avez 1 minute. Alors, moi, ma question va porter, ou plutôt une réaction sur la formation professionnelle. Nous sommes très investis en tant qu'entreprise sur la formation professionnelle. Nous soutenons notamment les Olympiades des métiers, WorldSkills. L'excellence de ces métiers est hyper importante pour des sociétés comme la nôtre, mais également dans le cadre de la réindustrialisation de la France. La réforme de la formation professionnelle va dans le bon sens. Je pense que pour aller plus loin, l'une des questions que devrait adresser le pouvoir politique, c'est la formation et l'accompagnement des jeunes. Cette formation, elle passe sans doute par parfois des mouvements sur le territoire. Et donc la question du logement des jeunes, l'accueil des jeunes dans des bassins qui vont permettre d'offrir des formations qui correspondent à leur projet professionnel me paraît quelque chose d'important. Je pense que les pays du Nord ont une approche assez différente de la nôtre sur comment ils accompagnent financièrement les jeunes, comment ils accompagnent les jeunes aussi en termes de logement. Et je pense que c'est un des sujets que nous devrions adresser pour encore plus valoriser ces filières professionnelles. Ouais, c'est ce qui manque, le logement des jeunes. C'est vrai que c'est une donnée qui n'est pas souvent abordée. Merci beaucoup en tout cas, merci pour merci à vous. Cet entretien où on a appris à mieux vous connaître, Olivier Griset. Et merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve très très bientôt pour un prochain numéro de On se dit tout, ici même. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir.